coup, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un bail que j'avais pas fait de vidéo et je me suis dit quoi de mieux pour revenir sur YouTube que de vous faire genre mon bilan de mon année de terminale. Il y a mon frère derrière la caméra, donc si vous entendez du brouillard à des moments, il y a mon frère qui est là pour cadrer. Donc en gros, aujourd'hui, on va faire le bilan de mon année de terminale. Genre, j'ai fait un peu un plan comme d'hab, j'ai mon petit carnet et tout. On a dit en 3 parties, non, vraiment, je crois. Oui, trop pas. Ouais, donc on va faire un peu en 3 grandes parties comment s'est passée mon année. Donc, premièrement, je vais parler de la charge de travail, l'organisation. Et ensuite, je vais parler un peu de tout ce qui est genre vie sociale, comment genre garder ses amitiés et tout. Et en dernier, je vais vous donner un peu ce que j'appelle les conseils pratiques pour réussir le bac. Et bien évidemment, vous aurez mes notes du bac et la mention que j'ai eue, etc. Donc, premièrement, déjà, il me semble que je vous avais fait une vidéo vers le mois d'août où je vous parlais un peu de mon organisation et tout pour la terminale. Je vous avais genre parlé de mon trieur, des applis que j'utilisais et tout. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo. Et entre-temps, pendant l'année, j'ai pas vraiment changé cette organisation-là. Je fonctionnais un peu par to-do list des fois le week-end quand j'étais chez moi pour réviser. Comme par exemple, j'avais des bacs blancs et tout. Je me faisais un programme un peu, par exemple, le samedi où j'allais travailler que le matin et l'après-midi, j'allais profiter, genre regarder des films et tout. Donc, par exemple, quand j'avais mes bacs blancs au mois de mai, j'avais eu un enchaînement d'épreuves. Nous avons fait un peu un petit bac. Donc, j'avais genre 17, non, c'était 18, 19 et 20 mai, je crois. Et j'avais mes SP et la philo. Donc, ce que j'ai fait, c'est que le samedi, bah, j'ai fait un peu de sport et tout. Après, j'ai commencé direct à réviser, genre toute la matinée jusqu'à genre 13 h. Et après, bah, l'après-midi, j'ai fait ce que je voulais et tout. J'avais fait mes révisions. Donc, c'est comme ça que je m'organisais généralement le week-end. Après, en semaine, quand il y a cours et tout, je sais que perso, le soir, quand je rentre et tout, bah, on va être honnête, je relis pas mes cours. Genre, j'ai pas que ça à faire. Je fais mes devoirs du jour. Si j'ai des devoirs et tout à rendre et tout. En général, genre, j'aime bien me prendre en avance. Si par exemple en EMC, on a un débat à préparer et tout pour dans 2 semaines, bah, je le prépare, le débat, je fais mes petites recherches, je mets mes sources. Je le prépare genre 2 semaines avant, comme ça c'est fait. En fait, le jour où ils donnent le truc à faire, je le fais le jour même ou max le lendemain. Et après c'est fait, je mets de côté, je sais que ok, pour l'EMC c'est pour dans 2 semaines, c'est fait. Donc j'aimais bien faire ça. Et du coup, j'avais mon petit agenda et tout que je vous avais montré dans mes fournitures scolaires. Donc, par exemple, je mettais pour telle date, genre imaginons le 18 mai, j'avais bac blanc, j'écrivais bac blanc. J'écrivais bac blanc SP1 et j'avançais 2 semaines plus tôt et je m'étais commencé à réviser le bac blanc genre pour tel jour. Et je faisais ça tout le temps, même quand j'avais genre un examen et tout. Donc, je mettais pas que la date où le truc allait arriver, mais genre, je prévoyais déjà le jour où je comptais réviser. Je sais pas si c'est très clair. Toi, tu comprends ou pas, genre, quand j'explique. Ouais, ça. En gros, genre, ce que je faisais, c'est que je mettais, genre, la date de l'examen ou du contrôle qui allait venir. Et je mettais aussi la date à laquelle je comptais commencer mes révisions. En général, c'était 2 semaines ou une semaine avant, tu vois. Et j'aimais bien fonctionner comme ça. D'ailleurs, je me suis fait un petit thé à la camomille. Genre, on est dans une ambiance un peu cosy et tout. Mon frère, il m'a aidé à tout installer. Donc, voilà, vous pouvez le remercier dans les commentaires. Et du coup, bah, généralement, je faisais ça. Donc, ça, c'est tout ce qui est organisation et tout. Et genre, après, pour se motiver à travailler, moi, je sais que genre, je me disais toujours, ok, genre, je fais ça. Et après, genre, c'est fait. Moi, je fonctionne toujours, j'ai toujours un état d'esprit où je me dis, genre, au moins, ce sera fait. Je sais que tout le monde n'est pas comme moi et n'a pas toujours, genre, cette grande motivation en mode, faut absolument que je le fasse. Et genre, les gens repoussent toujours à plus tard. Mais je sais que, genre, moi, je sais que je suis plus libérée d'esprit. Je me sens plus légère quand j'ai déjà fait mes devoirs et que je peux, genre, pleinement profiter de mon week-end ou des semaines à venir. Je suis toujours dans un état d'esprit de, au moins, ce sera fait, tu vois. Ça me motive et tout. Et je me dis, des fois aussi, un truc qui m'aide, c'est de me dire que bah, ce que je ne fais pas, il y a une autre personne qui est en train de le faire x10, genre qui est en train de charbonner et tout, qui est en train de regarder des vidéos pour bien comprendre ce point du cours qu'il n'a pas compris. Du coup, tout ça me motive de fou. Je me dis, ok, moi je suis là, je suis en train de rien faire et tout, je regarde des séries. Bah, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de travailler et tout à fond. Et du coup, genre tout de suite, je me dis, oula, je peux pas genre rien faire et tout. Et là, ça me motive de fou à bosser. Je pense que ça vous devez fonctionner comme ça.
Et aussi par genre citation, si vous avez des citations que vous aimez bien, vous les relisez et tout, et genre tout de suite ça bouge, c'est tout en mode ok, je travaille, ça te force tout de suite à travailler. Donc moi je faisais ça. Après, donc aussi ça rejoint un peu tout ce qui est révision et tout. Bah, je crois que je l'ai déjà dit, mais genre planifier à chaque fois quand est-ce que vous comptez réviser, quand est-ce que bah, vous comptez rendre tel devoir et tout, vous faites en fonction et vous genre calez le truc genre une semaine avant pour le faire et tout, et au moins c'est fait. Ensuite, moi, il faut savoir que j'ai les mêmes amis depuis, j'ai un peu genre mes potes que j'ai dans le lycée, quelques-uns, et genre j'ai des amis de d'autres lycées et tout que je vois bah, en général le mercredi après ou bah, quand on peut un peu. Euh, donc moi j'ai gardé les mêmes amis depuis genre la première, pour certains je les connais depuis un peu plus longtemps. Donc, en général, la plupart de mes potes, je crois que je les ai rencontrés en première, ouais. Et du coup, bah, c'est les mêmes amis que j'ai gardés jusqu'à là. On est en fin de terme, là, on est l'été, donc c'est mes mêmes potes, tu vois. Donc, on essaye de se voir et tout. Et maintenant, bah, ce dont vraiment, c'est pas vraiment ça qui est vraiment intéressant, mais ce dont je voulais parler, c'est genre comment garder ses amitiés avec genre tout ce qui est stress du bac, tout ce qui est... parfois, des fois, on rencontre de nouvelles personnes, on a peur de délaisser ses anciens potes. Genre, comment entretenir en fait tout simplement l'amitié. Bah, je sais que genre moi personnellement, des fois je proposais des goûters révision à mes potes. Quand je sais que ça va être une période hyper genre intense et tout, qu'on va tous être un peu genre chacun dans son coin, bah des fois j'allais proposer bah par exemple Julie, vous avez vu par exemple plusieurs fois Julie dans mes vlogs et tout, où genre on allait un peu peindre, on allait faire des pique-niques. Bah à ce moment-là, on en profitait pour réviser la philo pour le bac. Enfin, vous voyez, ça peut être des petites idées. Vous pouvez vous faire genre des petits dates au café où genre chacun ramène ses fiches pour le bac et vous révisez et tout. Donc moi, c'est ce qui m'a aidé bah, à pas perdre mes amis par exemple, ou genre juste à pas perdre notre connexion, tu vois. Et aussi, bah, vous pouvez aussi, je regarde ce que j'ai marqué, mais genre planifier des sorties à l'avance. Si vous savez que ça fait par exemple 3 mois que vous n'avez pas vu vos potes, vous savez que vous avez raté genre une grosse partie de leur vie, qui s'est passé beaucoup de trucs entre temps, vous pouvez vous dire, ok, là, ça commence à faire pas mal de temps qu'on ne s'est pas vu. Il faut absolument que genre, je les appelle, je trouve tous les moyens pour qu'on se planifie absolument un truc. Et vous vous calez une date. Je vous promets que genre, le fait de caler une date, ça oblige tout le monde à se coller à, pas obligé, mais vous voyez, genre ça permet à tout le monde de coller au programme. Et genre, ils savent que, ok, même si on me propose d'autres trucs entre-temps, à cette date-là, bah, je dirais non parce que de toute façon, je sais que j'ai un truc de prévu avec mes potes à ce moment-là et ça fait longtemps que je les ai pas vus. Donc nous, ça nous a aidé de planifier, genre par exemple, 3 semaines à l'avance, de dire que, ok, on se voit ce samedi à telle heure pour faire ça. Genre ça, c'est hyper précis, ça permet de ne pas déborder le programme. Ensuite, soyez ouverts aussi, genre, pas parce que vous avez vos groupes d'amis et tout, et que vous êtes un peu... surtout si, en plus, c'est des périodes un peu stressantes et tout. Moi, je trouve que c'est bien d'aller à des soirées si vous êtes invité, d'aller à des anniversaires. Ça permet de faire de nouvelles rencontres, de s'ouvrir et de découvrir un peu des facettes de nous qu'on ne connaissait pas. Ça se trouve, vous pensez que vous n'êtes pas du tout sociable et que, genre, vous aimez trop vos amis, vous ne vous voyez pas du tout parler à d'autres personnes. Mais vraiment, ça aide genre de faire l'effort d'aller vers les gens. Genre moi je sais que bah, j'étais à un anniversaire d'une pote il y a pas longtemps, genre au mois de juin, bah, j'ai rencontré de nouvelles personnes, j'ai discuté, ça m'a fait du bien. Même si c'est pas enfin, je suis pas quelqu'un de hyper sociable, je pense. Enfin, même si quand on me rencontre, on dirait pas. Mais en vrai, je suis quelqu'un de timide, genre de nature. Et c'est pour moi, c'est un effort d'aller parler à des gens en soirée. Et heureusement, à cette soirée, il y avait au moins une personne que je connaissais. Parce que sinon, je pense que ça aurait été dur d'aller parler à des gens. Mais en vrai, ils étaient grave cool. Donc, Déjà que moi je suis hyper sociable. ouais, mon frère moi, est vraiment l'opposé de moi sur ce coup. Il peut se faire des potes genre en 3 secondes. Mais moi, je suis déjà un peu plus réservée. J'observe. En fait, je suis très observatrice. J'observe avant de me rapprocher, on va dire, subtilement des personnes qui m'intéressent potentiellement. Donc moi, je suis plus comme ça. Donc voilà, tout ça pour dire que soyez ouverts. Si vous êtes invité à un anniversaire, à des soirées, que vous avez envie d'y aller, bah allez-y, pourquoi pas. Ensuite, donc tout ça, je crois que j'ai fini sur la catégorie genre vie sociale, garder ses amis et tout. Donc oui, donc ne délaissez pas vos potes, pas parce qu'il y a le bac, c'est pas parce que, même si vous êtes une élève genre hyper studieux, vous voulez absolument avoir votre bac avec telle mention, n'oubliez pas que la vie sociale, ça compte genre
énormément. Parce que même des fois, on est tellement enfermé dans notre truc, on voit pas autre chose. Et parfois, genre, c'est aller voir les autres, genre, voir ses potes et tout, même juste pour Qui vous réviser. détend. Ouais, on apprend mieux parfois. Et même, on découvre des trucs de notre cours qu'on n'avait pas bien compris, juste en confrontant ces idées avec une autre personne. Genre, par exemple, moi, avec Julie, quand on révisait la philo et tout, moi j'ai pu prendre des références de son cours que je n'avais pas et inversement, genre on s'est vraiment entraidé et tout. Même si bon, on n'a pas fait la même chose au bac, moi j'ai fait la disserte et elle a fait le commentaire de texte. Mais ça nous a permis au moins de mettre en place un moyen d'échange, de partage, de références, d'auteurs, etc. C'est vraiment, pour moi c'est limite crucial à un moment donné de sortir de sa bulle et d'aller voir le point de vue des autres sur le cours, de voir ce que eux ils ont compris. Parfois, ça peut nous permettre de nous remettre sur le droit chemin et de se rendre compte que on n'avait pas du tout compris le cours parfois. C'est hyper important, ça peut vous éviter une mauvaise note à un examen juste parce que vous êtes borné et que vous voulez genre réviser tout seul ou tu vois. Donc voilà. Ensuite, dans le grand 3 parce que là on va passer à la troisième partie de la vidéo, je vais parler un peu de mes petits conseils qui m'ont aidé à avoir... ah oui, pas bête ça, on l'avait oublié. Bon, au pire, c'est pas grave. De comment réussir son bac tout simplement. Et du coup, je vous donnerai mes notes du bac et un peu de vous dire où je suis déçue, où je suis contente et tout, etc. Donc, pour réussir son bac... Attendez, je rebois une petite gorgée. Ok, déjà, premier conseil pour réussir son bac, le contrôle continu compte énormément. Mais quand je vous dis énormément, c'est vraiment, ils prennent même des notes depuis la première, surtout pour l'enseignement scientifique. Donc vraiment, charbonner dès le premier semestre. Genre vraiment, c'est le meilleur conseil, je pense, que je peux donner, c'est de travailler à fond dès le premier semestre. Attention, il ne faut surtout pas, au deuxième semestre, genre dire, ok, c'est bon, Parcoursup s'est passé, je m'en fous, je croise les bras et j'attends que ça se fasse, quoi. Non. Genre, travailler jusqu'à au moins le mois, genre d'avril, mai. Parce que des fois, les profs, eux, ils ont encore accès à la fiche à venir jusqu'au mois de mai. Et du coup, ils peuvent mettre dans votre bulletin, oui, a fait des efforts remarquables au premier semestre, mais c'est relâché en début de second semestre. Il faut surtout pas qu'ils mettent ça. Parce que s'ils mettent ça, ça me prouve que vous travaillez que, entre guillemets, pour les notes et pas vraiment pour les connaissances que ça vous apporte. Et que à la fac, vous n'allez pas vraiment fournir un investissement sincère, mais vous allez vraiment travailler que pour avoir une note. Et c'est vraiment pas positif que ce soit marqué dans votre dossier, tu vois. Donc, travaillez, soyez un minimum intelligent, genre charbonnez au premier semestre, même dans les matières qui sont entre guillemets des matières vite fait, genre l'EMC, l'enseignement scientifique. Même moi, je suis la première, genre, qui avait tout le temps la flemme d'aller en enseignement scientifique. Genre, je séchais dès que je pouvais. Mais ne faites pas ça, genre, vraiment, c'est une mauvaise idée. Après, il y a des matières comme les maths, ouf. Franchement, si vous avez de bonnes notes sans rien foutre et que vous n'avez pas envie d'y aller, ne vous forcez pas, tu vois. C'est l'enseignement scientifique. Mais juste, mon conseil, c'est de ne pas délaisser ces matières-là. Même si vous faites moins d'efforts que, par exemple, dans les spaces, qui est normal, essayez toujours d'avoir au moins la moyenne quoi, en enseignement scientifique, histoire de dire que ok, mon contrôle continu en enseignement scientifique pour le bac, il est sauvé. Genre, essayez d'avoir au moins 10 entre 10 et 14 tu vois. Moi, en SVT, j'avais 14, en maths, j'avais pile 10 et en physique, je devais avoir à peu près pareil qu'en maths. Donc, c'est pas ridicule, ça va pour des sciences, tu vois, et ça m'a permis d'avoir le bac. Donc essayez de ne pas délaisser ces matières-là, c'est super important. Euh, Aussi, donc pour le bac aussi, c'est de faire des entraînements. Genre, je sais que par exemple en philosophie, lorsque il y avait tout le temps, quand il y avait des vacances de 15 jours, genre par exemple les vacances de la Toussaint, etc., ils donnaient à chaque fois un sujet de disserte, des types bacs à faire. Bon, c'était un peu des types bacs, on va dire. Moi, j'aimais bien, genre, essayer de faire les dissertes et tout, de m'entraîner, de voir où je pouvais m'améliorer. Et ça m'a grave permis d'améliorer ma technique, de faire une meilleure introduction et tout simplement genre de mieux travailler mes tournures de phrases parce que des fois je fais des phrases hyper longues et un peu voilà un peu bancales, donc ça m'a vraiment aidé de faire régulièrement genre
les 17. Même si vous ne l'avez fait pas en entière, mais genre faire au moins le plan détaillé, vous voyez. Et aussi, toujours pour la philo, moi, ça m'a beaucoup aidé de faire des fiches par notion. Je sais qu'il y en a qui fonctionnent, bah, je sais pas. Peut-être qu'ils font des fiches par auteur. Mais moi, je pense que la meilleure chose, c'est de faire des fiches par notion. Par exemple, vous allez mettre l'art. Vous allez mettre genre une façon de penser d'un auteur en particulier. Et vous allez mettre un auteur qui pense différemment. Ça permet d'avoir à chaque fois une fiche sur des avis contrastés. Et ça vous permet de faire vraiment une vraie dissertation. Vous pouvez grave facilement faire un grand 1 sur une façon de penser. Et de citer par exemple la référence, de citer par exemple Kant pour l'art et Platon pour dire que non, lui pense ça, etc. Et vous mettez le titre de l'œuvre et tout, et ce que ça apporte par rapport au sujet. À chaque fois, toujours ramener au sujet. Donc moi, je sais que je faisais des fiches par notion. J'avais à chaque fois, genre, ma fiche, l'auteur, un auteur, par exemple, qui pense comme ça et qui dit que, ouais, le génie artistique, c'est ça et tout. Et j'avais un autre point de vue qui venait vous voyez, genre contrasté. Et pareil pour la religion, pareil. Donc moi, je conseille de faire des fiches par notion. Mais après, faites un peu de la méthode où vous vous sentez un peu plus à l'aise, comme vous voulez. Et un autre conseil, est-ce que j'avais autre chose à dire? Ouais, je pense que ça va être à peu près tout pour le bac. Et bien évidemment, s'y prendre à l'avance. Franchement, vous inquiétez pas, vous allez la voir. Genre, même moi, je stressais et tout pour mes SP. Dans les SP où je m'attendais le moins à avoir de bonnes notes, c'est où justement j'ai eu de bonnes notes. Donc franchement, stressez pas. Faites de votre mieux. Vous avez fait ça toute l'année. Vous avez fait des bacs blancs normalement. Vous allez en faire. Donc ne vous inquiétez pas vraiment. Vous allez gérer le bac. C'est easy. Maintenant, on passe à la partie que vous attendez tous, je pense. Mes notes. Là, je vais prendre mon relevé de notes. Et on va ouais, faire point par point. Enfin, je vais vous dire globalement ce que j'ai eu. Merci. Ok, donc du coup, j'ai mes notes du bac là. Ça enregistre toujours ou pas? Oui, ça enregistre. Ok, donc j'ai mes notes. Bon, déjà, j'ai eu le bac avec mention bien. Voilà. J'ai eu le bac avec mention bien. Et on fait peut-être matière par matière, mais vous connaissez déjà mes notes de français de l'année dernière. Je vous l'avais dit dans une vidéo. J'avais fait le bilan de mon année de première. Je vous avais donné mes notes du bac de français. Mais du coup, en français, à l'écrit et à l'oral, j'ai eu la même note, à savoir 17. En philo, l'un de mes plus gros flex, j'ai eu 15 en philo. Donc vraiment, suivez mes conseils. Hein. Ouais. Suivez mes conseils parce qu'en philo, ça marche de réviser régulièrement, de faire des fiches par... Moi, en fait, il faut savoir que j'ai fait des fiches par notion dès le début de l'année. Dès qu'on a fait la première notion, j'ai commencé à faire mes fiches et tout. Donc, la preuve, j'ai eu 15 au bac, je peux flex. Ouais. Parce que tous ceux que je connais, ils ont eu entre 6 et 9, donc gros flex. Après, grand oral, j'ai eu 18. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés par mon grand oral, bah, dites-moi en commentaire, à la limite, je vous mettrai... Enfin, je peux créer un drive, un truc comme ça. Ouais, je peux. Enfin, je sais pas, un truc où je peux... Ben, ou vous venez me DM tout simplement sur Insta et je vous envoie mon grand oral bien tapé et tout. Genre, comment j'ai fait pour ne pas paniquer pendant les 20 minutes de préparation. Genre, comment juste j'ai fait pour avoir 18. Comment j'ai répondu aux questions et tout. Mais en gros, mon grand oral, je l'ai fait sur les films de procès. Ma problématique, c'était, est-il possible de représenter un procès au cinéma sans tomber dans la justice spectacle? Donc, c'était ça. Mon deuxième sujet, c'était de la littérature. Je savais qu'ils n'allaient pas le choisir de toute façon. Donc j'ai eu 18. Je suis tranquille. En HLP, j'y croyais pas du tout. Mais genre, les terminales, s'il y a des terminales qui regardent cette vidéo, genre, on est d'accord que les sujets, surtout le premier jour, ils étaient horribles. Mais le sujet qu'on a eu pour le premier jour, c'était en quoi est-ce la vocation de la littérature d'éduquer? Mais en gros, démerde-toi, quoi. Enfin, c'est quoi ce sujet? J'ai eu 15. Je m'en suis sortie parce que je disais à tout le monde, ouais, si j'ai 10, je suis contente et tout, j'ai eu 15. Franchement, j'étais trop contente. C'est bien. Ensuite, LLCER, ma plus grosse déception. Mais ma plus grosse déception, j'avais, en fait, en LLCER, j'avais entre 16 et 20 toute l'année. Ce qui est trop bien, tu vois. Genre, je me disais, ok, donc pour le bac easy, j'ai minimum 16, 17. Bah non, j'ai eu 13. Chouette. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu 13 au bac, je comprends pas. Ouais. Et pourtant, c'est de l'anglais. Et le pire, c'est que c'est même pas, ça me fout même pas le seum d'avoir eu 13. Enfin, si, un peu, mais le truc, c'est que c'est même pas représentatif de mon niveau. Genre, d'avoir eu 13 en LSUR, c'est pas. Genre, je suis censée avoir un niveau B2 plus en anglais. Genre, c'est trop bizarre. Mais bon,
On va oublier ce mauvais cauchemar. On s'en va les couilles. Ouais, en EMC, du coup, ça c'est du contrôle continu. J'ai eu 40 au total sur moi. Pour ça que c'est important, genre, battez-vous pour le contrôle continu. En langue vivante B, donc ça c'est l'anglais, j'ai eu 16,90 dans mon contrôle continu, donc presque 17 quoi. En enseignement scientifique, la meuf qui a séché toutes les maths, j'ai eu 11,90, donc je m'en suis bien sortie. Oui, t'as pas à avoir la moyenne. Donc quand je dis enseignement scientifique, genre ça inclut maths, dès la première maths, SVT, physique. Ensuite, sport j'ai d'aide, j'ai eu 16 au bac, parce que en gros ce qui m'a sauvé c'est le 3x500. Moi j'avais 3x500. Tennis de table, j'ai raté le tennis de table, c'est ma pire note. Mais c'est trop cool. Ouais, en vrai, c'est cool, mais genre, je savais que ça allait être ma pire note au bac, le tennis de table. Et j'avais gym. Donc, 3x500, j'ai eu 17 et quelques. Tennis de table, j'ai eu 14. Et gym, j'avais eu genre 16. Donc, ça me fait une moyenne de 16 quoi, pour le sport au bac. Ça va, hein. En vrai, ça va. C'est le 3x500 qui m'a sauvée. Heureusement que je fais de la course à pied parce que sinon... Tu étais dans la merde. Voilà. AGGSP, donc ça c'était pour l'année dernière parce que en gros j'ai abandonné en première la GGSP, donc j'ai fini avec un contrôle continu de 12,40, pas mal. Après Ouais. le bachibac du coup en littérature j'ai eu 19, gros flex, Wesh. Oh le flex. j'ai eu 19 et en histoire par contre dessus j'ai eu 12. Donc on va dire que ouais, on va dire que au bac mes pires notes c'est 12 et 13 quoi. On est SUR et en histoire. Ah, ok. Donc en vrai ça va, globalement j'ai minimum 15 partout. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai fini avec un total de 864 points. 864,90. Wow. En bref, ça me fait une moyenne de 15,11 quoi. Donc j'ai eu le bac avec mention bien. Donc voilà, la preuve que le travail, ça paye. Franchement, travaillez dès le début, je vous en supplie. Même si vous ne foutez rien à partir du mois de genre mai, juin. Mais au moins pour le premier semestre, foutez quelque chose. Parce que vraiment, vous allez vous rendre compte que le plus dur, il sera fait Ouais. quand vous aurez fait vos vœux Parcoursup. Et tout, si vous voulez, en vrai, je peux faire une partie 2 où je parle de Parcoursup, de comment j'ai géré et tout. Ah, mais oui, je vous ai même pas dit où je vais l'année prochaine. Bah, au pire, on va faire un truc. Je vais vous faire une deuxième vidéo où je vais vous parler de mes résultats Parcoursup, de ce que je fais l'année prochaine, de tout ce qui est logement, vie étudiante, genre de comment je fais en gros. On va faire ça, ce sera plus simple. Et posez-moi plein de questions, genre comme ça je réponds. Bah au pire je fais genre un peu une FAQ de comment j'ai survécu à Parcoursup. Ouais. Donc voilà, on va faire ça. Bah écoutez, c'était très très cool. Je pense que c'est la fin de la vidéo, j'ai plus rien d'autre à dire, j'ai fait le tour. Donc, bah, je vais finir juste en disant de travailler. Vraiment, bosser dès le début, ça va vous sauver. Et puis, voilà, santé à vous. Et puis, bisous. Bon été à vous. Bon